Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, bilan jeu de rôle jeunesse numéro 4. Petite semaine, en fait c'est quand même 3 games, c'est pas si petit que ça dans un sens, mais c'est pas mal moins que d'habitude, donc c'est ça. Ça a été une semaine assez zen, avec quand même une semaine où ça s'est bien passé et qu'il y a quand même des choses qui ont bien tourné. Fait que je vais tout vous expliquer ça, là. Somme toute, je finis la semaine et je suis content. T'sais. OK, ma première séance, Chronique oubliée, mini fantasy, mardi midi, la gang qui se battait contre des fées dans des cavernes pour aller porter une urne funéraire. Bref, l'aventure des bastos que j'ai pimpé pour eux autres. Écoute, la dernière fois, ils s'étaient battus contre un ver géant au-dessus d'une crevasse. Ils avaient tué le ver était tombé dans le vide. Les personnages s'étaient accrochés comme dernière seconde à la corniche, puis ils faisaient face aux fées qui, eux, voulaient quelque chose que les personnages avaient, de la négarite entre leurs mains. La dernière séance avant celle-là, c'était sous-entendu que tout le monde se rendait là de toute façon. Ils avaient trouvé l'urne funéraire, tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Tout le monde s'est un peu rendu à la même place, se sont tous rassemblés, puis ils n'ont pas niaisé que le pas. Go, on attaque les fées. Bon, l'histoire de la corniche, la crevasse a fait gratter la tête à tout le monde. En fait, il y a un des personnages, c'est un nain magicien. Okay? Le joueur est bon dans le sens qu'il a des bonnes idées, mais son comportement autour de la table, il tire du jus. Il est du genre à déranger beaucoup, à être turbulent. Je te dirais que dans les top 5 affaires qui me tirent du jus dans leur groupe, il en fait partie. Des éléments, je dirais, là, officiellement, là, j'ai 2 éléments et demi perturbants, c'est ça. Puis lui, c'est quand même pas mal le top de la gang. Bon, je le ramène à sa place, je reste quand même accueillant et j'essaie par l'exemple de le ramener à son comportement, mais c'est juste que, tout bout de champ, il faut que je revienne à lui. Hey, attends un peu, calme-toi, lâche son efface, puis arrête de lancer des dés, c'est un peu ça, là. Bon. Mais c'est un bon joueur, puis il a des super bonnes idées. Puis là, c'est ça. Fait que lui, en tant que magicien, dans le combat, forme gazeuse, il est allé chercher le gars en armure, sa petite corniche, parce que c'est un problème. Il a fait un pentacle de téléportation, parce que ce pouvoir-là, il l'a ramené de l'autre côté. La fille elfe, en volant, là, le pouvoir de vol, a pu ramener un autre des personnages qui est plus léger. Puis il en restait un que lui, il a eu un nouveau pouvoir dernièrement. C'est comme un peu de voyager dans les ombres. C'est un pouvoir de genre voleur, là, tu sais. Puis c'est ça, fait qu'il rentre d'une ombre puis il sort d'un autre. Il commence à être haut niveau pas mal, là. Il touche le 5-6. Puis à Chronique oubliée Fantasy Mini, là, t'as des pouvoirs pas mal psychédéliques 5-6e niveau, là. Fait que ça paraît. Fait que c'est ça, ils ont pu s'en sortir, battre les fées et porter l'urne funéraire dans leurs mains. Sur les rails, là, il y a un moment donné, il y a un bout de rail qui manque, mais ils ont réussi à trouver une façon de traverser ça. Et là, il arrivait aux 2 statues nains. Je ne sais pas si je vous l'ai compté la semaine passée, mais l'autre groupe du soir, dont je vais vous revenir juste après, Donjons et Dragons, je fais la même aventure. L'autre groupe du soir, j'essaie plus de la coller à ce qu'il y a dans le Casus Belli avec quelques modifications, tandis que le groupe du midi, ben là, j'ai plus comme librement changé des éléments pour coller à leur campagne. Mais j'ai quand même mis les 2 statues nains, qui, eux autres, si tu ne montes pas l'urne funéraire, ou en tout cas un symbole d'allégeance hyper hot, ben eux autres, ils bloquent le chemin en te frappant avec leur hache de pierre. Puis là, il y en a un, c'est le halflin savant du groupe. Lui, il est du genre, c'est lui qui se sépare du groupe tout le temps. Là, lui, ça va jamais assez vite. Fait que, moi, je pense, la jubilation dans mon cœur. Vous l'avez vu venir, là, foutu. Tous ceux qui m'écoutent, là, les 2 statues nains qui gardent la porte, vous l'avez vu venir en tabarnane. Vous l'aurez checké. Y a-tu un piège? Vont-tu bouger? Vont-tu faire de quoi? Bon, ils bougent. Genre, gang de blasés. Mais lui, il l'est pas. En tout cas, il va peut-être le devenir. Parce qu'il dit, je passe. OK, là, j'ai dit, ouais, fait que tu passes. Il dit, oui, je rentre. Là, moi, j'ai l'urne funéraire. Il l'avait finalement dans son sac sans fond, fait qu'il la montrait pas. Fait que là, j'ai dit, OK, les statuts de frappe. Il dit, j'ai 20 de défense. C'est le genre de classe d'armure de 20. Il se passait invincible. Mais moi, écoute, j'ai voulu être fair avec les règles. J'étais allé chercher dans le livre de Chronique oubliée, le vrai, les stats d'un golem de pierre. J'ai vu les bonus d'attaque. C'était comme, oh, Simonac. Je pense que c'était plus 14. Fait que là, je regarde le joueur. Moi, je suis très transparent dans le jeu. OK. Fait que là, tu vois les statuts se mettent à bouger, puis hack! Fait que là, ils ont plus 14 de poignée. La face qu'il m'a faite.
Puis j'ai dit, tu sais, dans la narration, j'avais dit qu'il y avait 2 statues, mais il y en a 2, j'ai fait 2 attaques. Ça faisait 2d6 plus 14 de dommages. Écoute, il s'est rendu à 0 point de vie. Il a réussi ses death saves, mais il était magané, là. Eh boy! Là, il dit, j'ai-tu le temps de sortir l'urne? Il a comme catché après. Il dit, là, t'es comme genre mort. En tout cas, ça prend quelqu'un de te guérir. Chimie, qui était après, elle dit, moi, je me mets invisible puis je passe. Elle n'avait pas compris l'histoire de l'urne. Mais tu sais, en tout cas, dans le contexte, les gardes de Pierre n'ont pas vraiment Dieu. Fait qu'ils savaient qu'elle passait. Elle aussi, qu'elle tombait à 0 point de vie. C'était comme tabarnouche. C'était le massacre. Je m'étais dit, c'est qui le 3e qui va s'essayer, là? Là, c'est ça. Mais là, il y en a un qui dit, OK, l'urne funéraire, il a comme un peu catché. L'autre qui a collé à la shot, il dit, je vais l'essayer. Fait que je vais aller chercher son sac. Mais ce joueur-là, le Halfling, il est tellement orgueilleux. Il dit, non, je veux pas que tu touches à mon sac. Je suis couché dessus. Il dit, ouais, mais il peut aller le chercher. Ouais, mais moi, je veux pas. Il dit, ben, si tu veux pas, ton personnage, il bouge pas. Ah, il était là. En tout cas, bref, il est en train d'apprendre à la dure certains principes. Hein? Fait que l'autre, il a pris l'urne. Ou il l'a pas pris. Comment il a fait ça? Non, il l'a pas pris. Il a juste pris le sac. C'est vrai, il a juste pris le sac puis il est passé. Sauf que lui, il a un pouvoir. C'est un genre de mystique. C'est un demi-orc mystique. Et un de ses pouvoirs, c'est intervention divine. Bon, c'est un peu overkill. Parce que c'est comme une fois par séance, tu peux comme faire rater un jet du meneur de jeu ou réussir automatiquement un de tes jets. On fait des séances de 45 minutes. Fait que, tu sais, ça revient souvent. C'est correct. Je l'accepte. Ça fait OK. Fait que là, lui, il se fiait là-dessus, tu sais. Fait que là, il est passé avec le sac, les statues, schlock! Normalement, je le pognais 2 fois, mais là, il a fait intervention divine. Fait qu'un de mes jets passait pas. Ça veut dire qu'il a mangé juste les dommages d'une des statues. Il a mangé à voler, mais il a survécu. Fait que là, tu sais, là, sauf qu'il a revolé un peu. Fait que là, dans la description, tu sais, un peu pour les narguer, là, tu sais, j'ai dit, écoute, là, le sac, il roule à terre, puis vu que l'urne, c'est la dernière fois qu'il était mis, elle sort. Puis aussitôt qu'elle sort, les statues se mettent en position de révérence. Là, ils ont tous dit « Oh! » Là, mais la jubilation, l'entrée avec les statues, ils l'ont vécu pour la première fois et ils en ont mangé toute une. Ha! Quinte, oui, le grognard en moi était satisfait. Et les joueurs ont appris. Fait que c'est ça. Le soir. Ah, c'est vrai, ce soir-là, ouais, ils n'ont pas fait l'aventure, ils étaient absents, donc on va repousser ça d'une semaine. Le lendemain soir, par contre, Donjons et Dragons 5e édition, c'est eux qui avaient ramassé une espèce de bateau mécanique intelligent. Eux autres, il a fallu, tu sais, je suis rendu comme à quoi, 4-5e séance avec eux autres. J'avoue que j'ai eu de la misère à les saisir un peu, qu'est-ce qui est branché. Le combat, clairement, mais tu sais, quelle profondeur d'histoire ils sont capables d'apprécier. Ça a été un peu difficile. C'est le groupe comme année, il y a un joueur qui est parti. J'ai dit, écoute, ils ont moins niaisé, tu peux revenir. Il est revenu. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai réglé le problème. Mais tu sais, ils voulaient être marins, mais tu sais, je les ai mis des situations de marins, mais ça n'a pas l'air de coller. Ils attendent en fait que je leur donne l'affaire. C'est eux autres aussi qui niaisent sur une porte, là, tu sais, le syndrome de la porte. Fait que là, tu sais, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je leur mette des problèmes d'impact, puis des jets de tu sais, puis que je leur dise des jets de dés à faire, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, j'essaie de leur donner un certain partage de narration sur certaines affaires, décris-moi comment tu as fait ton hit, tout ça, puis tu sais, certaines affaires, je vais essayer de, tu sais, de les habituer à ça. Ils se sont habitués, mais c'est ça, puis là, je me sers d'eux autres comme exemple là, mais tous mes groupes se sont habitués à ma façon de faire. Moi, j'aime caler les difficultés avant. J'open roll, puis je cale mes difficultés avant. Fait que, tu sais, les joueurs sont assez disciplinés. Je pense qu'ils apprécient la façon de faire. Ils savent dans quoi ils s'embarquent à chaque fois qu'ils roulent le dé. Fait que moi, je trouve que ça fonctionne bien. Fait que se sont rendus à la tour hurlante, qui est une tour que j'ai pris, une map, là, map très jolie sur Internet, que j'ai mis là, puis que j'ai mis une sorcière d'Ursule là-dedans, mais un Banshee. OK, son deuxième niveau, une Banshee, je sais que c'est trop fort, mais je vais quand même leur mettre certains atouts qui vont faire en sorte que la Banshee aura pas le plein impact sur eux, mais je sais que je la fais tough. Mais ça va venir avec le trésor, hein, on s'entend, le trésor va venir avec. De toute façon, là, la tour en bas, j'ai mis des squelettes, j'ai mis ça classique. C'est ça qu'ils veulent, tu sais, je le file, là. Ils veulent bouger des bonhommes sur la map, veulent rouler des dés, ils veulent prouver qu'ils sont forts en faisant des affaires psychédéliques. Fait que, tu sais, la scène drôle, c'est qu'il arrive à la porte, puis là, j'ai mis sa porte comme un insigne spécial. Fait que là, il analysait l'insigne. Mais le nain barbare du groupe dit « Non, je défonce la porte! »
Pendant qu'il disait à la porte, il a défoncé la porte, bang! Là, c'est une porte magique, puis tout ça, mais il a tellement pogné un haut score, il a pogné 20 queues. Il dit, OK, t'as défonce, bang! Avec un éclair magique, j'ai fait faire un save de constitution qui a réussi, mais il y aurait eu un genre de choc électrique. Puis l'autre bord, il y avait des squelettes. Il y en avait juste 2, mais c'était juste pour annoncer la patente. Puis là, il y a un autre, ils les ont battus facilement. Puis de l'autre bord, il y a une autre porte qui n'est pas ouverte. Puis là, je décrivais les grattements de doigts d'os, ces portes, pour leur annoncer qu'il y en a vraiment plus de l'autre bord. Fait que là, j'ai fait un screenshot de la map, là, puis discuté pendant la semaine. Ce que j'ai apprécié de ce groupe-là, c'est que, j'avais fait mon speech sur OK, soyons pas trop loufoques, vous avez le droit de faire des jokes, mais, il faudrait pas que ça s'aille juste ça. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien joué. Oui, il y a eu des trucs cons, là, des conneries comme qu'on peut en faire quand on est ado. Mais il y a eu un vraiment bel effort. Puis sérieusement, un travail d'équipe, c'était établi, tout ça. Puis en tout cas, c'était vraiment cool. Moi, j'étais content d'eux autres. J'étais bien content d'eux autres. Je pense que je vais tout leur donner un point d'inspiration. Comme la prochaine fois. Tiens, inspiration, c'est une belle game. C'est ça. Voilà. Fait que, ouais, Donjons et Dragons 5e édition, ça s'est bien passé. Il y en a un qui a grimpé une falaise. Puis à un moment donné, ça me tentait pas de checker dans le livre. Moi, j'aime faire des skill challenge, là, genre... OK, il y avait 4... je disais, pour chaque... À partir de 10, pour chaque tranche de 5, tu fais un 15 pieds de grimpé. Je sais pas si c'est trop vite, là. C'est virtuel, là. C'est juste savoir... j'ai mis une distance XY, mais c'était plus théâtre de l'esprit. C'était juste pour trouver une façon de calculer les écarts. Fait que, je faisais des tests de grimpé. Puis si tu faisais un super test de grimpé, ben t'en faisais plus. C'était un peu de même que je l'ai fait. Les autres, ils avaient l'air comme bien pas contents de tout ça. Mais c'était drôle parce que quand ils se rendaient pas sa falaise, il y avait des kobolds qui tiraient des flèches. Puis, oh! Ils ont senti la soupe chaude. Eux autres, ils recevaient des flèches. Ils pouvaient pas bien se taser. En tout cas, c'était drôle. Alright. Puis sinon, ce midi, Chronique oubliée mini fantasy. Ça, c'est le groupe qui a été perturbé de un par une boule de feu et d'une joueuse mécontente qui a lâché un gros sac bien juteux. La semaine d'après, un PVP qui a mal viré avec un joueur qui voulait plus revenir. La semaine passée, il manquait du monde, mais au moins les deux de PVP étaient là. Ils ont pu faire la paix. J'ai pu leur faire un peu leur speech sur comment ça marche. Là, j'ai joué au coach, j'ai joué au prof de... Moi, je me dis, là, s'il ferait du basketball, là, le prof de basket leur expliquerait des stratégies, là, c'est pas juste de te mettre un ballon dans les mains que tu cours, puis qu'à un moment donné, ça soit n'importe quoi, puis que ça devienne bordelique. Fait que j'ai refait un peu le speech, parce que ce midi, presque tous les joueurs étaient là, dont la demoiselle qui est revenue. Il a fallu que j'y écrive. Il a fallu que je tente le terrain, là, parce que je me suis dit, là, elle est peut-être fâchée à ce point-là. C'est ça qui arrive. Là. Son plan était super bon, une boule de feu est venue la détruire. Fait que je le sais qu'elle n'était pas contente. Parce qu'elle m'en avait parlé à la fin de la game, puis j'ai dit, écoute, ça arrive, là, on est dans le jeu de rôle, surtout qu'on est dans le jeu de rôle dans une école, là, tu fais pas ça avec tes amis, là, Fait que là, j'ai dit, écoute, je suis désolé, mais ouais, c'est le genre d'affaire qui arrive, mais elle était très fidèle au poste, hein, cette joueuse-là. Puis là, c'est ça, ça faisait 2 semaines qu'elle n'était pas là. Il a fallu que j'y écrive. J'ai dit, gars, dis-moi ce que t'en penses. Là. C'est ça. Moi, j'ai dit, dans le courriel, t'es une bonne joueuse. Sérieusement, je pense que c'est probablement le meilleur élément de cette table-là. En termes de réfléchi. Puis je me disais qu'elle amenait de quoi de bon à ce groupe-là. Elle amenait un once de bon sens. C'est ça. Fait que je me disais, il y en a besoin. Ça ne les empêche pas de faire des moves wild, là, puis pas trop réfléchis. Mais elle était là pour ramener ça. Elle faisait souvent le plan. Ou des fois, elle accrochait un joueur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça à la place? Elle voulait ouvrir les discussions sur les possibilités. Fait que là, j'y ai écrit, puis j'ai dit, écoute, si tu veux revenir, si tu veux pas venir, ça te regarde, si tu veux revenir, c'est correct. Dans le fait, moi, c'est sûr que la game continue, t'es toujours la bienvenue, puis j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé pendant qu'elle n'était pas là, un peu ce que j'ai réglé comme problème, parce que j'ai voulu revenir sur ce qu'elle m'a exprimé, sachant qu'elle n'était pas là, j'ai pas pu y faire ça live avec elle et les autres, mais j'ai voulu au moins y dire que, regarde, même si tu reviens pas, j'ai quand même entendu ce que tu m'as dit. J'ai quand même pris le temps de t'écouter. Puis j'ai mis ça en place parce que t'as raison. T'as raison. Il y a un problème, puis j'ai essayé de le régler. Mais je pense que ça a fait du bien au groupe qu'elle parte un peu. Savez-vous quoi? À midi, elle est venue. Elle me dit, je vais être là, OK. C'est ça. Puis là, à midi, je la vois arriver, comme d'habitude, ses habitudes avant, avec son chandail de Metallica ou je sais pas trop quelle bande de death metal qu'elle avait aujourd'hui. Elle me dit...
ouais, c'est vraiment nécessaire que je sois là à midi? Ben, j'ai dit, ben, comme toujours, là, c'est sûr, t'es la bienvenue. Il dit, ouais, c'est parce qu'une amie m'a invité à manger dehors, tout ça. Je dis, ben, c'est ton choix, hein, tu sais, c'est une activité. Tu viens ou tu viens pas, tout ça. Fait que là, elle a décidé de rentrer dans le local, puis elle s'est assise à côté du fameux joueur boule de feu, le magicien. Fait que là, ils sont comme parlé de ça, puis là, c'est ça. Fait que là, ils ont comme revenu sur l'affaire en disant, oui, mais tu sais. En tout cas, c'était... ils sont pas ostinés, mais ils ont fait une conversation, puis je sais pas trop ce qu'ils se sont dit. Moi, j'étais occupé ailleurs, j'étais juste content qu'elle soit là. Maintenant, elle s'est levée, puis elle est sortie. Là, je regarde, finalement, tu vas dîner avec ton ami? Il dit, ouais, OK. Fait que là, j'étais comme, bon, là, c'est ça. Je me suis dit, elle n'est pas super contente. Mais c'est correct. Mais sauf que là, ça a comme créé un mood weird. Parce que tout le monde était là, ou presque. Il manquait un joueur. Mais tu sais, tout le monde était là. Tout le monde était comme content de la voir sans le dire. Tu sais, c'est des gars, hein. Ça dit pas leurs émotions. Ah, je suis content de te voir, mon ami. T'sais, ils diront pas ça. Mais là, c'est ça. Ils sont contents de la voir à part. Là, ça fait un genre de mood. Là, et tout le monde était comme plus calme. Tout le monde s'écoutait. Fait que là, je mets en place des affaires, je fais mes annonces du jour, je lis le résumé, je me prépare à lire le résumé, en fait, de la partie. Puis, tu sais, en tout cas, ça discutait de différentes affaires, tu sais, puis à un moment donné, peut-être comme 4 minutes plus tard, elle revient. Là, je dis, hey, tu manges vite. Fait que là, elle dit, non, mais là, j'ai fait un compromis, finalement, là, c'est venu s'asseoir. Mais sauf que le moment qu'elle n'a pas été là, je sens que les joueurs ont senti que là, wow, faut peut-être se ressaisir, là. Tu sais, si... tout le monde, c'est comme peut-être fait un petit voyage intérieur hier en se disant, écoute, tu sais, on l'aime bien, elle, finalement, mais si elle revient pas, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Tu sais, je suis sûr qu'il y a un petit moment de réflexion qui a fait en sorte que tout le monde jouait mollo, dire, OK, on en a peut-être perdu une parce qu'on déconnait trop, tu sais. Mais là, elle est revenue. Et là, j'ai refait mon speech sur le travail d'équipe, le même que j'ai fait aux autres, là, tu sais. Puis j'ai commencé direct un exemple de hockey, parce que le monsieur Boule de Feu, c'est un joueur de hockey. Fait que, tu sais, j'ai voulu comme un peu frapper dans le mille. Il a eu son speech, mais là, je voulais le faire avec tous les joueurs ou presque. Puis là, j'ai fait ça. J'ai dit, là, tu sais, au hockey, puis je pense que je voulais raconter la semaine passée, mais je vais leur réexpliquer. Parce que au hockey, là, n'importe quel sport d'équipe, là, que tu cours avec un objet que tu veux mettre dans un but, là, ben, tu sais, écoute, tu peux avoir pris la rondelle puis avoir rentré dans la zone adverse dans la pire place possible, là, tu sais. Puis, tu sais, tes coéquipiers vont peut-être se dire, ouais, peut-être pas la meilleure idée que tu as eue. Fait que là, j'ai dit, OK, est-ce que tes coéquipiers, parce que tu n'as pas une bonne idée, vont te rentrer dans la bande pour te dire, check, je vais apprendre la rondelle? Ben non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis là, le monsieur hockey me l'a dit. Il dit, ah ouais, puis là, il m'a comme expliqué de quoi que je comprends pas dans des termes de hockey. Il m'a comme vraiment expliqué de quoi de très... Je suis sûr que c'est quelque chose qui existe. C'était pas pour déconner. Ah, il fait telle affaire, pis ça. J'ai dit, ben, tu vois, ton équipe va faire de ce qu'on mieux avec le plan qui est commencé. C'est ça qui arrive. Tu sais, quelqu'un a pris les devants avec un plan. Quelqu'un a pris les devants, il a mis de quoi en place, puis il y a comme un build-up qui se fait, là. C'est peut-être pas la meilleure idée. Puis peut-être que toi, tu avais une meilleure idée. Mais là, je dis, si tu as une meilleure idée, tu la gardes dans ton tiroir de la mémoire. Puis là, si tu veux contribue par rapport à ce qui est commencé, là, à moins que ça soit catastrophique. C'est une façon de faire, là. Là, je vous ai fait le schéma, j'ai fait des électrons libres qui vont partout parce que souvent, tu as un problème en bas. Puis, tu sais, dans le jeu de rôle, c'est une série de problèmes à régler. Fait que le problème, il y a un plan. Maintenant, il y a un plan. Il y a quelqu'un qui prend les devants sur quelque chose. Fait que, tu sais, idéalement, tu essaies de complémenter le plan, tu sais. Puis, si tu as une meilleure idée, ben garde-la, parce que ça se peut que t'en aies de besoin après. Si son plan marche pas, ça fail. Tu sais, je dis pas que... C'est ça, tu sais, faut essayer d'être constructif. Tu sais, je vous ai fait des exemples, tu sais, là, il y a le problème de base, mais vous êtes bon pour vous créer d'autres problèmes. Fait que là, j'ai fait des rondeaux, puis j'ai fait des flèches dans n'importe quelle direction. J'ai dit, ça me dérange pas, c'est du jeu de rôle. C'est vrai que tu peux faire ça. Tu peux vraiment aller dans toutes les directions, sauf que, tu sais, vous le savez, il y a comme un objectif à atteindre, puis souvent, c'est ça, ça prend un plan. Ça prend un plan, c'est le but, c'est de complémenter le plan qui est parti. Je pense qu'ils ont bien compris, puis sérieusement, je pense que peut-être tout ça a fait en sorte qu'ils ont comme... C'est la fois où ça a été le plus calme autour de la table et le plus productif, surtout qu'ils étaient dans une situation compliquée. Le groupe était splitté en 4, figurez-vous donc. Mais de la façon que ça s'est passé, tu sais, j'ai été plus... J'ai pas fait des actions concrètes, là, tour par tour, c'est ça. Tu sais, j'ai plus été en général, OK, toi, t'es dans tel... Tu sais, c'est pas dans un donjon, c'est dans un pays, là.
Fait que là, il dit, toi, tu voulais faire quoi? Oh, je veux me rendre à telle place. OK, de quelle façon tu t'y prends? T'sais, fait que j'ai fait des généraux pour représenter est-ce qu'au final, ils se rendent là où ils veulent, puis est-ce qu'il y a des embûches, tout ça. Fait que la game a fini. Finalement, le groupe était scindé en 2 parties et demie. C'était déjà moins pire, mais au moins, ils travaillaient plus ensemble. Puis j'ai fait un cliffhanger, puis le monde était content de mon cliffhanger. Ouais. Parce que là, en tout cas, j'ai fait ramener des personnages non-joueurs qui aimaient bien, mais qui les avaient un petit peu abandonnés parce que j'ai joué logique des personnages non-joueurs. Les personnages non-joueurs trouvaient que ça déconnait trop, mais c'était des alliés. À un moment donné, tu sais, t'as beau avoir des alliés qui sont pas tes joueurs, mais, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, dans le fond, tu sais, ces gens-là étaient utiles. Fait que là, tu sais, j'ai fait jouer logique les personnages non-joueurs, leur faire voir que même si des personnages non-joueurs, c'est quand même du monde qui ont comme, dans leur tête, ils ont leur vie, tu sais. Fait que, tu sais, je les ai joués logique, puis à un moment donné, ils les ont abandonnés. Fait qu'à un moment donné, ils étaient mal pris. Ils s'apercevaient que les personnages non-joueurs que j'avais amenés, ils étaient intéressants. C'était un outil, en fait. Ben oui, c'est un char volé, PBTA. Mais c'est ça, mais oui, c'était ça. Sauf que je l'ai joué logique. Fait que là, le cliffhanger, c'est qu'il venait les aider. Mais ce qui m'a inspiré le cliffhanger, c'est le move du magicien boule de feu, qui a voulu essayer de faire une connexion mentale, justement, avec une de ces personnages non-joueurs-là qu'ils avaient abandonnés pour comme dire « Donne-moi un cue ». Puis elle, à travers ses yeux, elle a vu de quoi que lui voyait. Puis dans le fond, ça, je l'ai expliqué, la chose faisait pas leur affaire. Elle était comme soudainement au courant d'un grand danger qui allait arriver. Puis je pense qu'elle a compris qu'il y avait besoin d'aide, même si elle n'était pas d'accord avec eux sur leur façon de faire. Fait que tu sais, ça va rajouter un peu de drama, mais pas trop. Faut pas que j'en mette trop parce que les autres veulent se battre. Mais quand même, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est pas un game qui a eu bien des jets de dés. Puis j'ai été clair sur le fait que là, on essaye plus de se positionner dans l'affaire parce que là, c'est ça. Écoute, quelque chose qui m'a fait chaud au cœur, c'est que normalement, je suis dans mes dernières séances avec eux, OK? Sauf que j'ai eu une proposition de prolonger. Puis je suis pour parler avec mon employeur sur le nombre de fois. Mais je pense que je vais faire tout le mois de mai, mais ça a confirmé. Mais tu sais, ça dépendait pas juste de moi. Tu sais, vous dire oui, je vais le faire, mais tu sais, ça dépendait d'eux autres. Tu sais. Là, je me disais que le beau temps qui arrive, là, il va faire beau dehors. Là, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quand même continuer ou vous voulez? Ben, 100% du monde voulait continuer. Fait que regarde, tu vois, moi, ça fait chaud au cœur. Ça me dit à quelque part, je fais une bonne job, qu'eux autres, ils passent un bon moment avec moi sur l'heure du dîner, puis que je pense que ça vaut la peine. Voilà, c'était assez long, mais c'était finalement, c'était long pour 3 games même, mais pas grave. Tous les détails étaient intéressants, n'est-ce pas? François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.